cette équipe vient clore la semaine de suspense. Le dossier politique de ce 20h revient sur tous ces événements qui ont tenu chacun de vous en haleine. Comment notre pays a-t-il vécu tous ces moments? Le dossier politique est signé ce soir Alexis Ouedraogo. L'architecture institutionnelle est désormais complète. Un tout nouveau vice-président, un premier ministre reconduit dans ses fonctions, avec lui un nouveau gouvernement et à la tête de ce grand ensemble, le chef de l'État Alassane Ouattara à la barre. Fin d'une semaine de suspense. Tout commence le 13 avril 2022. Le Conseil des ministres axe la démission du Premier ministre et son gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission, ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. Les ministres doivent évacuer au plus vite les affaires courantes, s'ouvrent de longs jours d'attente au sein des populations, avec leur lot de préoccupations. Le nombre était quand même pléthorique, quand même, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il faut des sous, hein, il faut des sous, tout cela pour payer tout ce monde-là. Je pense que si on réduit quand même le gouvernement, ce sera plus efficace. Voilà, et puis on va travailler, l'État aussi pourra faire des économies. Il y a le dossier brûlant de la cherté de la vie aujourd'hui qui est une véritable épine pour l'ensemble du peuple ivoirien. On l'atteint également sur cet aspect-là. Il faut vraiment que les choses soient faites. Et nous attendons vraiment de ces nouveaux gouvernements, et surtout la paix, côté de la paix, voilà, et puis le développement aussi. C'est assez l'incivisme en Côte d'Ivoire. Il faudrait que, franchement, le gouvernement puisse faire un travail de fond pour vraiment éduquer la population et vraiment nous sensibiliser vraiment au respect de notre patrimoine. Dans l'attente de ce nouveau gouvernement, un congrès est convoqué à Yamoussoukro le 19 avril. La capitale politique cristallise toute l'attention pour l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation. Deux annonces y sont faites, celle de la nomination du vice-président Mielektie Mokokone et la reconduction du Premier ministre Patrick Achi. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Mon choix pour occuper le poste de vice-président, M. Tchemoko Meïlie Kone. Avec ces annonces, les choses s'accélèrent. La prestation de serment du nouveau vice-président le mercredi 20 avril, qui met fin à 2 années de vacances de poste. Nous avions un maillon de l'exécutif qui n'était pas fonctionnel, la vice-présidence. Alors cela pouvait susciter des inquiétudes, d'autant plus que le vice-président, contrairement aux apparences, parce qu'on dit qu'il a des pouvoirs délégués, des pouvoirs que le président de la République peut lui confier ou conférer à discrétion, mais il a tout de même un rôle important dans la nouvelle architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme vous le savez aussi, la dévolution successorale du pouvoir présidentiel se fera désormais non pas entre deux pouvoirs, c'est-à-dire entre l'exécutif et le Parlement, mais bien entendu au sein de l'exécutif. Dans la foulée, le nouveau gouvernement est dévoilé. Une équipe resserrée de 32 membres, 7 femmes, 11 sortants et 2 entrants, dont un visage nouveau à la culture. Je vais déjà écouter et bien sûr m'imprégner de toute cette vision et évidemment travailler avec les acteurs du secteur culturel. Ce sont des secteurs extrêmement importants. D'ailleurs, ce sont des secteurs qui sont placés comme étant prioritaires dans la vision du président de la République dans le cadre du plan 2030. Le premier conseil des ministres programmé ce jeudi trace lui les sillons de la vision du chef de l'État, celle d'une équipe gouvernementale engagée, intègre et surtout dévouée au service des populations. À la fin d'une semaine de suspense, l'architecture institutionnelle de notre pays est connue et le travail se poursuit pour une Côte d'Ivoire